Voir les âges. 0954. Là, toi, tu te sens 25, 93. À l'aise pour le coup. Les bébés, ah oui. Mais ça va, le bébé peut venir avec pour les gens, ça fait Donc, les sourates, les versets que les ulama, les savants, prenaient comme preuve que la femme musulmane doit s'habiller de telle façon, il n'y en a que deux. Et dans un verset, on parle du khimar et dans un autre, on parle de jilbab. Donc sur tout le Coran, il n'y a pas d'indication sur comment la femme musulmane doit s'habiller. Donc on va partir d'une base, d'une règle, c'est que l'islam, comme toutes les religions qui ont précédé, appelle à la pudeur, à la pudeur pour l'homme et pour la femme. Donc c'est ce qu'on appelle en arabe le haya, al-ihtisham. Et donc la forme que prend cet habit diffère selon les régions du monde où l'islam est arrivé. Ceux qu'on entend depuis l'année 79, c'est le tchador. Après, avec les talibans, dans les années 90, vers 96, c'est devenu la burqa. Donc la burqa qui est un habit, c'est une prison mobile. Est-ce que c'est une obligation, le voile, du coup, aujourd'hui, ici, en France, pour nous, en sachant que, voilà, on peut porter un jean, basket et t-shirt sans passer inaperçu, alors qu'avec notre voile, d'un seul coup, on attire tous les regards et donc, voilà. Est-ce que... Là, on va s'exprimer... Non, je ne sais pas du tout de fatwa. Non, je veux justement... Voilà, là, on va s'exprimer chacune selon ce qu'elle... Je ne veux pas du tout... Pour compléter, en fait, ce qui existe, c'est les deux versets que tu as dit. Et il y a le hadith, en fait, les hadiths du prophète sallam, notamment celui où parle à Asma. Et c'est celui-là qui est connu et qui décrit vraiment la façon de s'habiller. Et c'est là qu'il lui dit...